Wesh amis, c'est le Otaku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 987. Alors tout d'abord, en parlant des fourreaux rouges qui se sont lancés dans une mission suicide contre Kaido, le Yonko des 4 mers. Les fourreaux rouges ont réussi à transpercer Kaido grâce à leur maîtresse du Rio. Kaido surpris poussa un énorme cri de douleur jusqu'à alerter le royaume et son armée. Alors dans ce chapitre, on a eu le droit à un petit flashback d'Oden et Kaido, ce qui affirma que Oden n'est pas mort et que sa volonté réside encore dans les 9 fourreaux. Alors que Luffy et Yamato se dirigent droit vers Kaido, Ulti arrêta Yamato. Ulti confuse que Yamato l'a trahi. Ulti déclare ouvertement qu'elle a trahi l'équipage de son bête, l'équipage de son père, et que son père, s'il mourait, elle s'en ficherait. Big Mom s'interposa à Luffy et dit ouvertement que si elle est venue d'aussi loin, c'était pour l'unique but de te tuer, Mugiwara. Au même moment, Nami et Carrot se libéra des homies de Big Mom. Du côté des fourreaux rouges, Kaido donna raison à Orochi à propos de la présence constante des fourreaux. Kaido dit aux fourreaux rouges que l'équipage au chapeau de paille les abandonnera en cas de désavantage, ce qui montre la sauvagerie et la non-hospitalité de l'équipage des Rocks, le fameux équipage cruel dont Kaido en faisait partie, et qui ne reconnaît pas la valeur de ses compagnons, y compris la force. Kaido a grandi avec la sauvagerie et la tyrannie dans cet équipage, alors que Kinemon contredit Kaido en disant que Luffy n'a rien à voir avec lui. Il reconnaît la valeur de ses véritables compagnons. Du côté de Luffy, Big Mom demanda à Luffy qu'est-ce qu'il est venu faire ici, en disant qu'il est venu pour le simple but de tuer Kaido. Luffy contredit Big Mom en disant qu'il n'est pas venu pour ça, mais pour une guerre totale avec les deux empereurs, ce qui montre la détermination et la volonté de Luffy. Pour vous, est-ce que Luffy réussira à battre Big Mom et Kaido? Selon moi, oui. Si Luffy en est sûr, c'est qu'il peut le faire. C'est comme contre Katakuri, peut-être avec de nouveaux gears pour abattre les deux empereurs, ou peut-être avec le Rio, qui est la clé de la défaite de Kaido. La possibilité de vaincre les deux empereurs fera de Luffy propulsé dans un grade supérieur. Ceci se suivra de la part de moqueries de Big Mom et de Queen. Ensuite, on verra l'apparition des prisonniers d'Udon et les supernovas, tandis que Zoro, Skid et Law. On verra aussi les détenus de la capitale des fleurs. Du côté des fourreaux rouges, Kaido se releva en se métamorphosant en dragon et annonça à son équipage d'arrêter de festoyer et de reprendre ses armes parce que là on est en guerre. Kinemon, accroché à la fourrure de Kaido, remercia Luffy. Luffy dit à Kinemon qu'ils se retrouveront plus tard. Alors que Kaido annonça qu'il était complètement dégrisé, il dit « Si vous voulez qu'on s'entretue, alors il faudrait de la place en souvenir de ce jour-là, même si Oden n'est plus des nôtres. » Ce qui montre aussi que Kaido a encore un énorme respect pour Oden Kozuki, qui est le premier homme à lui avoir laissé une sale cicatrice. Nekomamushi répond à Kaido, il y a autre chose qui diffère de ce jour-là. Nous nous sommes dit que sous forme dragon tu ne pouvais pas te battre à l'intérieur du dôme. Nous sommes venus avec les guerriers de notre royaume, la tribu des Minx. On voit très bien la pleine lune. Fin de ce chapitre. Alors ce chapitre-là est vraiment épique. D'abord on a les fourreaux rouges qui ont appris le Rio grâce à la volonté d'Oden Kozuki qui réside en eux. Je ne pensais surtout pas que les fourreaux rouges allaient transpercer Kaido. Alors là, c'est vraiment une surprise. Surtout la neige qui apparaît sans nuages. Moi, je pourrais trouver une explication à ça. Tout d'abord, Kaido ne vole pas. Il marche en créant des nuages instantanément qui lui donnent l'impression de voler. Et surtout que j'ai déjà vu cette technique avec Pirate Warriors 4. Le jeu de One Piece qui est sorti récemment. On voit très bien Kaido hurlant en faisant tomber des géants grelons de glace ou des grelons simples de glace et c'est de ça que je vais parler. Les nuages qui créent instantanément, peut-être c'est ces nuages-là qui fabriquent les glaçons. La neige, comme on peut voir. Pour moi, c'est tout à fait grâce à ça qu'il neige sans nuages, vu que c'est les nuages de Kaido qui fabriquent instantanément qui peut faire cette neige. D'où la technique des grelons géants dans Pirate Warriors 4. Pour moi, cette technique de Kaido est sous nos yeux depuis tout le début. Je pense qu'Oda nous réserve encore d'autres surprises. Nekomamushi et son armée va passer à la forme Sulung pour le prochain chapitre parce qu'on voit Nekomamushi en train de sourire qui cache un énorme power-up pour le prochain chapitre. Alors là, on n'est vraiment pas prêt. Dans ce chapitre aussi, on voit Luffy en train de manquer totalement de respect à Big Mom comme si c'était de sa pote. Surtout que en plus je suis impatient pour le prochain chapitre de One Piece qui va vraiment être incroyable. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner. Surtout commenter, surtout abonner parce que c'est important. Et activer la cloche de notification. Bon, c'était le Otaku. Peace.